C'est un scandale. C'est un scandale total. Moi, par exemple, en tant que joueur, ça me convoque, je ne viens pas. Le comportement de notre président de la FECAFOOT, même quand il a raison, il se comporte comme un gars de la rue, mais c'est normal. Ça veut dire qu'il a une certaine douleur qu'il ressent. Est-ce que ça me concerne? Ouais, les choses qu'ils font là-bas, ça ne me concerne pas du tout. La vie est d'abord chère, je ne vais même pas l'avoir mangé, pardon. Le bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, c'est un gars de leadership, parce que chacun cherche son intérêt là-dessus. Raison pour laquelle aucune façon ne devait laisser. Cette situation est d'abord scandaleuse. Vraiment, ça ne reflète pas l'image du Cameroun. C'est vraiment désolant. Parce que le bras de fer, on a l'impression qu'on n'est plus dans le cadre du foot, on n'est plus dans le cadre sportif, que c'est un bras de fer politique, en fait. Et nous, ça ne nous fait pas plaisir, nous les amoureux du foot camerounais. On n'aime vraiment pas ça. Parce qu'après, d'autres choses vont sortir qu'on n'imagine même pas. Et c'est pas beau. Oui, Papa Ito, à sa prise de la FECAFOOT, ils nous ont promis le stade Ouagaroua, Bamenda et à l'Est. Jusqu'à nos jours, nous on n'a pas vu pourquoi parce que le gouvernement a bloqué. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Le Papa Ito nous a montré que vraiment, s'il y avait au moins 5 comme lui, c'est que la FECAFOOT n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Samuel Ito n'a pas mis le ministre des Sports dehors parce que lui, il dit, chez nous, on a tout pour faire ce qu'on mérite. Mais des enfants autres se posent au photo programmé pour dire qu'ils sont meilleurs. Parce qu'on ne peut pas les bouder. Et cet enfant a pris la charge de tout le monde du Cameroun pour dire que je veux faire mon travail. Et c'est que je peux répondre. J'aime bien le football au Cameroun, mais il faut à un moment, c'est une donné qu'on soit sanctionné pour qu'on sache qu'il y a un certain comportement qu'on ne peut pas tenir dans le monde du foot. Si on reste qu'on va arranger ça de bouche à oreille, on ne va jamais arriver. On ne va jamais arriver. Nous nous présentons dans les grands instants et puis ce qui va sortir, va sortir. La sanction qu'on mérite, on va la recevoir. Et puis on va se calmer, on va gérer ça normalement. Et puis le football va se relancer comme il se faut. Non, comme tout citoyen, j'aimerais voir mes frères jouer. J'aimerais supporter comme j'ai l'habitude de supporter avec le cœur. Nous on aime le football. Si après l'instance supérieure du football au monde réagit, ce sont les enfants là qui vont perdre. On va perdre une génération d'enfants. Le temps de remettre les choses en place. C'est l'intérêt de l'État qui doit primer. C'est l'intérêt de l'État qui doit primer. Chacun doit taire ses égos et faire que le Cameroun avance. Parce que de cette guerre, c'est le Cameroun qui sont perdants. Ça, c'est mon point de vue. Je pense tout simplement qu'à un moment donné, il faudrait que M. Samuel Eto'o comprenne qu'il est temps peut-être de baisser un peu la garde et de donner raison au gouvernement, même si quelque part il a raison. Donc, chacun doit connaître sa place et laisser l'ego à côté. Bon. Si, par exemple, si nous aimons tous le Cameroun, on doit faire ce qui est juste. Pour régler ce conflit, il faut que chacun mette un peu de vin dans son vin, qu'il mette un peu d'eau dans son vin, qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Les hommes passent et les structures demeurent.